Votre émission Duel va continuer aujourd'hui, va jouer les prolongations des élections locales, mais surtout se pencher strictement sur le lendemain de ces élections locales. Comme vous le savez, après ces consultations électorales, chacun est en train de crier victoire, qu'on soit de Benno Bokk Yakaar, qu'on soit de l'opposition, notamment Bolo Taxawu Askan Wi, mais notamment du Parti démocratique sénégalais, qui a tenu hier une conférence de presse. Nous avons réussi notre pari, qui était de dire ces élections étaient un référendum contre Macky Sall. Et hier, ils ont dit, nous avons réussi notre pari, nous avons tenu notre référendum. Et donc, le Sénégal a voté non contre Macky Sall. Donc, ils ont obtenu, disent-ils, 550 000 voix, soit plusieurs communes, une quinzaine de capitales départementales et 2 ou 3 capitales régionales, ce qui est déjà fort pour eux, parce que représentant presque 55% des voix. Alors, de l'autre côté, ce n'est pas les chiffres qu'on donne, ce n'est certainement pas la même conception de ces élections locales, puisque Macky Sall n'était ni candidat, mais eh bien, il a soutenu ses candidats. Alors, est-ce un référendum? Le PDS a réussi donc son référendum. Nous allons donc écouter nos deux invités. Un deuxième thème, nous allons continuer toujours sur la lancée des élections locales. Après ces élections-là qui étaient sollicitées, beaucoup de gens avaient dit que le président Macky Sall ne tiendrait pas ces élections, il allait les reporter. Maintenant qu'il les a tenues, alors, à quoi s'attend maintenant le peuple? Que veut maintenant le peuple, comme on dit? Alors, est-ce qu'on va, comme il avait dit, il avait promis avant ces élections-là, de dépoussiérer certains dossiers, notamment les conclusions des assises nationales, notamment la CNRI. Parler aussi de la réduction de son mandat et parmi donc tant d'autres promesses qu'il avait promis donc de dépoussiérer à la fin de ces élections-là. Alors un troisième thème donc qui est un peu sous-jacent à ce deuxième, c'est la réduction du mandat présidentiel. On en parle beaucoup, on continue d'en parler parce qu'effectivement le président, les Sénégalais veulent toujours être édifiés sur le mandat présidentiel. 5 ou 7 ans, ce n'est plus le problème, c'est maintenant par quelle voie le président devra-t-il passer pour réduire son mandat. Alors pour parler de tout cela, nous recevons sur ce plateau le docteur Abdourahmane Thiam, qui est juriste, il est docteur Abdourahmane Thiam, il est prof à l'université de Dakar. Il est aussi membre du Parti socialiste. Docteur Thiam, bonjour. Bonjour, M. Diop. Alors, avec lui sur ce plateau, quelqu'un vous reconnaissez certainement, c'est Ngoude John, qui est aussi enseignant comme lui. Il est membre du Parti démocratique sénégalais, notamment du comité directeur, ancien aussi membre de la CIS, la cellule d'initiative et stratégie. Alors, M. John, bonjour. Bonjour. Alors, je resterai avec vous. D'ailleurs, M. John, vous avez hier tenu votre conférence de presse à la maison du PDS, au siège, comme vous le dites. Alors, pour crier victoire, vous avez gagné, vous avez obtenu pas mal de voix, comme vous le dites. Vous avez même obtenu 55%. Pour vous, donc, le référendum pour ou contre Macky Sall, alors a basculé en faveur de l'opposition. Voilà, merci, M. Diop. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de saluer notre secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, pour son brillant accompagnement au cours de ces élections, parce que véritablement, il a été d'un grand apport dans la performance du PDS. Maintenant, saluer aussi notre capitaine Omar Sarr, qui, de l'opposition jusqu'à nos jours, d'être indéboulonnable dans son fief de Dagana. Saluer le président de la commission électorale, Modou Diagne Fada, qui a aussi gagné dans son fief. Saluer l'ensemble des militants et militantes du Parti démocratique sénégalais et de la coalition, qui a eu plusieurs noms suivant les localités, mais qui essentiellement dans beaucoup de localités étaient composés du PDS, de l'UCS de Baldé, Réumi d'Idrissa Seck, Andi Diouf de Mamadou Diop de Croix, l'URD, etc., etc. Donc, je présente toute à l'ensemble de ces groupes qui, de part et d'autre, ont fait beaucoup de performances véritablement saluables. Maintenant, pour répondre à la conférence, aux résultats de la conférence du PDS, est-ce que on peut accepter ou on ne peut pas accepter? Je pense pour apprécier cela, il faudra partir de 2009, ce qui s'est passé à partir de 2009 et de 2012 aussi. À partir de 2012,
l'objectif majeur du pouvoir, la destruction complète. Et même un de leurs partenaires a dit une fois, non, attendez, le président Macky Sall, nous devons encore redoubler d'efforts. Quel partenaire? Je pense qu'il se reconnaît dès que parce qu'on a vu qu'il a fait un grand article pour dire que tant qu'il restera encore quelque chose du PDS, notre mission n'est pas terminée. Moi, j'étais étonné pour un grand intellectuel. Je pensais que la mission d'un parti politique ou d'un pouvoir n'est pas de détruire un élément de la démocratie. Or, l'existence d'un parti politique fait partie de la démocratie. Or, était de détruire le PDS. Aujourd'hui, je pense qu'on ne parle plus de destruction du PDS. Ce à quoi on doit maintenant se tourner, c'est est-ce que le PDS devient prééminent encore? Mais je pense que la question de la destruction ou de la disparition du PDS est maintenant dépassée. On ne parle plus de reconstruction. Personne ne pense plus à la disparition du PDS parce qu'ils savent qu'un parti qui doit disparaître ne va pas gagner des... Et aujourd'hui, nous sommes en pole position pour gagner Pikine. Nous avons gagné 7 communes d'arrondissement. Le PS, je pense, Besduniak, je pense, une collectivité locale. Le reste, je pense, 6 est gagné par la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, un tel parti, je ne pense pas qu'il puisse être aujourd'hui vraiment acceptable ou en tout cas poser un débat comme quoi le PDS est mort, comme on le disait à partir de la victoire de 2012. Tout le monde disait que maintenant Abdoulaye Wade va partir et il n'y aura plus de PDS. Aujourd'hui, je pense que ce débat est dépassé, vu les résultats. Maintenant, pourquoi réellement notre commission électorale dirigée a dit que nous avons réussi? C'est simple. Dakar, quand on regarde la carte du Sénégal, tout le centre de l'océan Atlantique au sommet est gagné par l'opposition. Dakar, Thiès, Touba, Bambey, jusqu'au fond, il n'y a absolument nulle part où vous voulez associer M. Khalifa Sall à l'opposition alors? Non, attendez. On a dit un référendum. On a dit, est-ce que le référendum ne s'occupe pas de celui-là est là ou celui-là est là? Le référendum s'occupe de dire qui a voté pour ou non. Donc, dans un référendum, on ne s'occupe pas de savoir c'est le PDS réellement qui a voté ou non. On dit il y a 2 positions. Ceux qui sont pour Macky Sall et ceux qui sont contre Macky Sall. Ceux qui sont contre Macky Sall, il n'est même pas discutable de penser qu'ils n'ont pas gagné. Je ne pense pas qu'il existe au Sénégal une possibilité de pouvoir comparer Dakar, Thiès, Diourbel, Touba, Mbacké, Bignona, Ziguinchor. Quand on a ça, c'est fini. Tout le reste, c'est des nyama-nyama par rapport à la population du Sénégal. Tout le reste. Et encore, j'ajoute une chose. Je ne pense pas qu'un homme rationnel qui veut analyser et comprendre ce qui lui arrive pour pouvoir trouver une solution puisse avoir le comportement de certains de l'APR. Ils savent très bien que même si vous gagnez l'ensemble de la région de Matam, Matam qui a Ourossogui... Oui, attends, j'arrive. Non, attends, Ourossogui, c'est le PS. Ourossogui, c'est le PS. Le PS, c'est Macky Sall aussi. Non, attends, c'est différent. C'est différent. Ici, on dit parce que le PS aura un candidat au présidentiel. C'est absolu. Le candidat en ordre. Donc, essayer de dire que PS et Macky Sall, c'est se tromper. Le PS aura un candidat. Donc, le PS ne peut pas être Macky Sall. Ourossogui, c'est le département le plus peuplé de la région de Matam. C'est gagné par le PS. Mais quand vous prenez l'ensemble de la région de Matam, il peut être inclus dans Parcelles Assainies. Les Parcelles Assainies sont plus peuplées que l'ensemble de la région de Matam. La simple commune d'arrondissement des Parcelles Assainies est plus peuplée que l'ensemble de la région de Matam. Donc, je répète, on ne peut pas faire une analyse objective et dire que Dakar, Ziguinchor, Bignona, Vélingara, Kédougou, Diourbel, Touba, Bambey, Kébémer, Darou Mouhty, Pekes, comment dirais-je encore,
c'est énorme. Si vous comptez les départements et autres communes très peuplées, parce que c'est ça. Le problème ici, c'est pas compter des éléments. Je ne pense pas qu'un sac de 200 kilos puisse être comparable avec 40 ou 100 sacs de 1 kilo. C'est pas la même chose. Donc vous avez remporté le référendum. Le référendum, c'est indéniable. Voilà. Attendons les chiffres officiels. Docteur Thiam, vous êtes du Parti socialiste. Vous êtes du Parti socialiste, donc quelque part vous êtes de Benno Bokk Yakaar. Alors, vous avez perdu le référendum, d'après les chiffres et les explications de monsieur Dione. Merci, M. Diop. Avant de répondre à votre question, je commencerai d'abord par saluer le secrétaire général du Parti socialiste, M. Ousmane Tanor Dieng, le maire de Dakar, M. Khalifa Sall, Madame Maître Aïssata Tall Sall, maire de Podor, et aussi tous les militants socialistes, et jusqu'à Diofior. Je fais un clin d'œil donc aux populations de Diofior. En ce mois béni de Ramadan, je voudrais également souhaiter à toute la communauté musulmane que ce mois béni voit leurs prières exaucées. Maintenant, pour revenir à votre question, il faudrait qu'on commence par préciser les choses. Est-ce qu'on est parti aux élections locales sur la base d'un référendum? Ça c'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de vue sur la nature des élections. Il ne faut pas confondre une élection nationale et une élection locale. Ici, il s'agissait d'élections locales. Et je pense que le référendum pose une question précise. Et qui a l'initiative? C'est ça la question. Ici, c'est Wade qui avait l'initiative du référendum. Voilà, mais est-ce que c'est la Constitution? C'est dans la Constitution que le référendum est précisé. Est-ce qu'un individu lambda peut se prétendre d'organiser un référendum ou pas? Je ne pense pas. C'est la Constitution qui encadre donc l'organisation de référendum. Et je pense que c'est une prérogative qui est reconnue au président de la République, qui convoque la nation pour se prononcer sur une question précise. Donc je voudrais quand même qu'on lève cet équivoque. Donc je ne pense pas que ces élections aient été quand même un référendum. Ça, c'est la première précision à faire. La deuxième, c'est que nous sommes partis à ces élections avec alliances électorales difficilement construites, ça il faut le reconnaître, ce qui fait qu'on a souvent des alliances qui peuvent être considérées comme des alliances contre nature. Même il y a des localités où le Parti socialiste s'est même allié avec le Parti démocratique sénégalais. Et on a vu à Podor, j'en profite pour remercier votre secrétaire général national, M. Abdoulaye Wade, qui est venu à Podor. D'une socialiste. Voilà, donc qui est venu secourir notre camarade socialiste. Je pense que là, c'est en fait, ce sont les réalités de la politique au Sénégal. Je pense que nous sommes dans une société qui est longtemps acquise aux idéaux démocratiques. Et tout à l'heure, quand il parlait de la mort du PDS ou pas, moi, je n'ai jamais pensé à une mort d'un parti politique. Quoi qu'on puisse dire, ce sont des éléments structurants de la démocratie. Et je pense qu'il ne faut même pas s'attarder sur ce genre de discours. Et si on interroge l'histoire politique du Sénégal, il y a deux grands partis politiques qui ont structuré la vie politique sénégalaise. C'est d'abord le Parti socialiste et ensuite le Parti démocratique sénégalais. Ce sont des partis qui se sont bien institutionnalisés. Quel que soit le secrétaire général, le leader qui vient, le parti continue de vivre. Je pense que ça, c'est une précision importante. Maintenant, sur les chiffres que vous avez annoncés au départ, j'ai suivi la conférence de presse d'hier du comité, de la commission électorale du Parti démocratique sénégalais. Je pense que dire que l'opposition, si M. Dione au seul Parti démocratique sénégalais a remporté
ces élections locales, je serai prudent, je ne pense pas. Quand même parce que ici, ce qu'il faut noter, c'est que ils ont réussi un pari. Ça, il faut le reconnaître. Lequel? Celui de quand même avoir des résultats acceptables, parce qu'on n'attendait pas, on ne s'attendait pas à ces résultats obtenus par le PDS. Ça, il faut le reconnaître. Merci. Si on est de bonne foi. Maintenant, dire il faut faire une comparaison entre certaines localités suivant leur poids électoral, je pense que là aussi, d'un côté, c'est normal. C'est-à-dire ne pas faire de l'arithmétique. Voilà, de l'arithmétique, parce que il y a des capitales, et il y a des capitales quand même qui sont symboliques, comme Dakar. On sait que la capitale d'un pays, c'est une miniaturisation d'un pays. Et la gagner, quand même, en termes symboliques, c'est très important. Si le Parti socialiste gagne la capitale avec Khalifa Sall, je pense que c'est quand même une grande poussée. Vous croyez que c'est le Parti socialiste qui a gagné Dakar? Non, je dis c'est pas Khalifa Sall qui a conduit une coalition, Taxawu Dakar. Taxawu Dakar, quand même, qui est composée par plusieurs organisations, soit des organisations politiques ou la société civile. Et si je parle de Khalifa Sall, c'est un membre éminent du Parti socialiste. Mais c'est une victoire qui est gagnée par une coalition. Et là, je pense que si le PDS perd, il faudra revoir le commentaire fait sur ces résultats. De même que d'autres grandes capitales régionales, parce que vous avez annoncé 2 capitales régionales seulement. C'est pas suffisant, Monsieur John. Et je pense qu'on pourrait quand même se limiter au pari réussi et pas un référendum. Je ne pense pas. Voilà, Monsieur John, est-ce que vous n'allez pas vous limiter à mettre un bémol quand même sur votre victoire? Merci, et vous limiter à dire que oui, nous avons quand même eu quelques résultats satisfaisants et ne pas dire que nous avons remporté le référendum, entre guillemets. Quand même, Monsieur Diop, Monsieur Thiam, voit ce qui s'est passé avec le PDS. Vraiment, sans encore parler des tracts des biens mal acquis, je ne veux même pas parler de ça, parce que moi, je considère ça comme une farce. Mais la traque des biens mal acquis avait pour objectif majeur d'inhiber, si on comprend bien, le fond, tout ce que les gens ont dit là sur les tracts, c'est pas ça le fondement. Le fondement, c'était d'inhiber le PDS, l'empêcher de bouger, l'empêcher de pouvoir agir. C'était pas écrit. Non. Non, en matière politique, on n'écrit pas. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Claire, moi j'étais dans une coalition qui s'appelait And Sopi Golf Sud. Nous, à cause des tracts des biens mal acquis, etc., nos cadres, nos grands responsables, presque ont été forcés de se taire, le PDS a manqué de moyens financiers, matériels et humains pour agir. Moi, je suis absolument sûr, si ce n'était pas les tracts des biens mal acquis, si les cadres du PDS, les grands responsables du PDS avaient une liberté et une capacité d'action politique, aujourd'hui, on ne parlerait même pas de ça. Bon? Razzia. Je suis absolument sûr, si le PDS était fonctionnel dans toutes ses dimensions, aujourd'hui, nous allions faire une razzia. Maintenant, pour revenir à ce que M. Thiam a dit tout à l'heure, M. Thiam, ce n'était pas une question juridique. Vous parliez de droit, de qui a le droit d'appeler à un référendum ou pas. Ça n'était pas la question. Si vous vous rappelez, le soir, le dimanche soir, je pense, ou lundi, un des cadres de l'APR, c'est eux qui ont rappelé ça. Ils ont dit, le secrétaire général national du PDS avait dit qu'il y aura un référendum. Je pense que vous avez suivi. C'est eux qui l'ont dit. Parce que ça veut dire qu'eux, de manière politique, ils pensent effectivement que c'est un référendum. Ils voulaient un référendum pour montrer que Maître Abdoulaye Wade n'a pas réussi son référendum. Mais je pense aujourd'hui, les chiffres montrent qu'il a réussi. Et largement. Le problème, ce n'est pas parce que le PDS a gagné encore une fois. On a dit pour ou contre Macky Sall.
vous avez dit tout à l'heure que vous remerciez le secrétaire général national du PDS pour son action à l'endroit d'Aïssata Tall Sall à Podor. Vous voyez pourquoi? Pourquoi mettre tout sauf APR? Nous, dans ces élections, nous ne sommes pas partis pour faire gagner le PDS. Les gens se trompent s'ils pensent que l'objectif majeur du PDS est que réellement le PDS gagne. Évidemment, nous voulons gagner. Mais toute coalition, tout groupement politique opposé à l'APR ou au président Macky Sall qui gagne, nous en étions contents. Parce que c'est ce que nous avions dit. C'est pourquoi nous sommes contents et avons participé à la victoire de Khalifa Sall. Dans beaucoup de contrées, c'est nos responsables qui ont participé. Grand Yoff en est l'exemple. Les responsables, partout, nous avons participé à la coalition de Khalifa Sall. Et le président Abdoulaye Wade avait bien dit que son problème, ce n'est pas que Khalifa Sall gagne ou pas. Mais étant donné qu'on veut l'enlever, on doit participer à le soutenir et au combat pour qu'il ne perde pas. Et c'est de la même lancée qu'il a soutenu Aïssata Tall Sall. Il y a un complot politique pour l'enlever de Podor. Nous avons contribué à ce que cela ne soit pas. Voilà ce qui existe, voilà ce qui s'est passé. Nous vous en remercions. Merci encore. Donc, je répète qu'ici, il ne faut pas voir le problème en tel que de victoire. Personne. Que Réumi gagne, que l'UCS gagne, qu'un autre groupement gagne, que le PS gagne. Parce que le PS, dans certains endroits, avait voulu l'APR ou Benno Bokk Yakaar se sont ligués pour le détrôner. Quand le PS gagne, nous sommes contents. Parce que nous pensons que dans la même conduite et dans la même lignée de pensée, nous avons dit tout groupement politique et toute action politique, toute organisation qui s'est mobilisée, organisée pour résister à l'APR, c'est un combat que nous partageons. Et c'est pourquoi nous disons que l'opposition, si vous additionnez les voix du PDS, de Réumi, de l'UCS et même du PS en rébellion, nous considérons que c'est toujours une opposition. Et c'est pourquoi nous pensons que si les résultats sortent de manière officielle et vous comptabilisez tous ces segments, je ne pense pas que ça soit 55. Moi, je pense que ça va approcher les 60%. Ah bon? Ça, je vous garantis. Oui. Si vous engrangez l'ensemble de ce que le PDS a gagné, Réumi, UCS à Ziguinchor et... Je vous donne une chose, parce que peut-être vous ne connaissez pas bien la Casamance. La Casamance, il y a Ziguinchor. Il y a aussi qui n'est pas plus grand que Ndiaganiao. Il connaît Ndiaganiao, il habite là-bas. Aussi n'est pas plus grand, c'est un département mais n'est pas plus grand. Mais quand vous prenez Djembereng, les autres localités, c'est presque 2 fois ou 3 fois plus que Oussouye. Et dans tous ces contrées, ils ont perdu. Dans tous ces contrées, ils ont perdu. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas comparer collectivité locale et collectivité locale. Prenez l'ensemble des collectivités locales. Si vous les mettez dans Dakar et environ, il ne vous restera pas grand-chose en termes de peuplement. Je vous assure que discuter de ça, moi je pense que c'est seulement ceux qui n'ont pas vu ou qui n'observent pas l'étendue de la victoire de ceux qui sont opposés à l'APR ou à Benno Bokk Yakaar qui aujourd'hui encore doutent de la réussite de ce référendum. Monsieur Thiam, est-ce que votre problème n'a pas réellement été votre coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar? Bon, je ne vois pas le problème. C'est que la démocratie, c'est la majorité. Si on regarde bien le nombre de collectivités locales par chaque coalition, là, c'est la coalition de Benno Bokk Yakaar qui a gagné ces élections locales. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, si on affine l'analyse, là, on peut essayer de voir est-ce que les voix engrangées, comme il le dit, par ce qu'il considère par l'opposition, est-ce que ces voix sont supérieures ou inférieures aux voix obtenues par la coalition Benno Bokk Yakaar? Là, c'est un autre problème de l'analyse. Maintenant, ce qu'il faut préciser, je connais un peu quand même la Casamance. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que en politique, il y a le symbolique. Il faut prendre en considération le symbolique. Et de ce point de vue,
il ne faut pas laisser de côté certaines capitales régionales qui ont été perdues par votre coalition. Lesquelles, par exemple? Lesquelles? Capitales régionales. Oui. Comme, je dirais, Dakar déjà. Dakar, ils ont perdu. Non, Dakar attendez. ne peut pas être considéré comme ayant été La région, je parle de la région. Je vous ai dit Je ne parle pas du département. Nous risquons de les emporter. Je ne parle pas du département. Je parle de la région. Oui, je parle de la région. C'est Dakar, Dakar, c'est Pikine, Rufisque, c'est Guédiawaye. Guédiawaye aussi. Non, seul Guédiawaye, là, nous avons gagné seulement Oui. Ndiarème, Limamoulaye. Ah oui, donc là... attendez, attendez. Là encore, le problème du poids revient. Oui. Guédiawaye est composé de 5 communes d'arrondissement. Oui, ça, vous avez Wahinan Nimzat, Ouais. vous avez Ndiarème Limamoulaye, Oui. vous avez Sam Notaire, Golfe Sud et Médina Gounass. Oui. Quand vous prenez Médina Gounass et Sam Notaire, c'est d'arrondissement. Ouais. Les 3 mastodontes, vraiment de véritables communes. Par exemple, la commune de Golfe Sud Golfe part Sud, ici oui. de l'autoroute Oui. vers la mer. Tout à fait, oui. Donc, c'est un mastodonte en termes d'étendue et de population. Oui. Là, c'est Beno Bokeyakar qui a gagné. Oui. L'autre mastodonte, c'est Ndiarème Limamoulaye. C'est nous qui avons gagné. Oui. La deuxième, c'est Médina Gounass. Et là, le problème était interne au PDS. Mais quand tu vois les chiffres... comme dans beaucoup de Non, coalitions. non, c'est pour vous montrer. Oui. C'est pour vous montrer qu'encore dans le cadre d'un référendum, pour oui ou non, là encore, vraiment, on est obligé d'être d'accord avec nous. À Médina Gounass, on a 2 listes. Oui. Parce que la maire sortante, les autres cadres du PDS ont refusé d'intégrer sa liste. Ils ont fait 2 listes. Vous avez entendu lors des résultats, jusqu'à 22 heures, même celle-là, en étant encore la deuxième, a été en ballottage avec Beno Bokeyakar. Ce qui montre que c'est la difficulté. Encore, c'est le PDS qui reste majoritaire. C'est la difficulté de la création des coalitions. Ça, c'est avant. Même à Diofior, il y a eu ce même problème. Pour constituer les coalitions. Nous sommes dans Beno Bokeyakar, mais il n'y a pas eu une coalition Beno Bokeyakar dans la commune de Diofior. Donc on a construit une coalition autour du Parti socialiste avec une frange du Parti démocratique sénégalais. Vous voyez, ce qui montre que les coalitions ont été difficilement créées pendant la période qui a précédé les investitures. Vous voyez, ça c'est un point. Mais pour ajouter les autres régions, je prends la région de Fatick par exemple. La région de Fatick, j'ajouterai même la région de Saint-Louis. Donc vous voyez, non, je parle de régions. Vous m'avez demandé, monsieur Diop a demandé, voilà les régions que nous avons gagnées. Donc ce sont ces quelques exemples que je peux citer. Mais maintenant, si monsieur John parle par exemple il a évoqué le problème de la traque des bien mal acquis, que c'était un projet de destruction du Parti démocratique sénégalais. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'était un projet de campagne électorale aussi. Monsieur président de la République Macky Sall avait bien précisé ça dans ses promesses de campagne. Il avait précisé beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, il faut un ordre de priorité dans l'action politique. Ça, donc, il faut de traquer le PDS, la priorité. non, il ne faut pas voir ça sous cet angle. Parce que vous êtes d'accord avec le principe de bonne gouvernance. D'accord. Je ne pense pas. Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec le principe de bonne gouvernance. Je m'excuse, je voudrais préciser. Non, je vous ai laissé au bout de votre idée. Mais ce que je voudrais dire par là, tout le monde, je pense que vous ne serez pas contre, tout le monde est pour le principe de bonne gouvernance d'un pays. Ça, c'est vrai. Et Sénégal. Maintenant, si un candidat à l'élection présidentielle dit dans son programme de campagne qu'il va faire une révision des comptes, ça, je pense que c'est salutaire. Il ne faut pas voir ça d'une certaine manière. Et de ce point de vue, il y a eu ce que vous considérez comme traque des biens mal acquis. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des responsables du Parti démocratique sénégalais qui ont été, en tout cas, sous les mailles de la justice. Maintenant, ce qu'il faut attendre, parce que nous sommes dans un état de droit,
Il faut attendre que la justice termine ce processus. Et à partir de voir, est-ce que c'était une opération qui était maladroitement mal intentionnée, ou bien c'était quand même une opération qui salutaire, comme le disent les apéristes. Voilà, donc, et je pense que c'est quand même inscrit dans ce principe de bonne gouvernance du pays. Il faut le reconnaître. Parce que véritablement, le PDS ne cesse de répéter, de rappeler que véritablement, la reddition des comptes est un devoir. Tout à fait. Donc, si c'était une question de reddition de comptes, vous n'entendrez jamais aux militants du PDS crier. Jamais. Parce que c'est dit. Les différents types de sociétés civiles, chacun a dit que la CREI n'est pas une juridiction capable de rendre le droit ou de rendre la justice dans son format, dans son mode d'organisation et de fonctionnement. La CREI ne peut pas rendre. C'est clair. Donc quand le PDS crie, c'est pas parce qu'il est contre la reddition des comptes. Mais quand même, vous, monsieur, vous êtes un professeur. Vous êtes un professeur. Oui, je suis pas de droit. Je précise, je suis professeur en sciences politiques, bien sûr. En sciences politiques. Entrée et sortie, bien sûr. Dans un compte, il y a entrée et sortie. Oui. Il faut préciser qu'est-ce qui est entré pour pouvoir crier est-ce que ce qui est entré n'est pas sorti. C'est ça que j'appelle reddition des comptes. Oui, bien sûr. Tant qu'on ne précise pas ce qui est entré, on ne peut pas fustiger ce qui est sorti. Voilà. Et là, je pense qu'il faut réussir. La seule organisation qu'a un État démocratique pour faire la reddition des comptes, c'est il a créé. Tout État a créé des structures, des organisations capables d'asseoir cette reddition des comptes. Et pour le faire à partir de règles bien établies, une organisation très claire. Et comme ça, on pourra dire voilà ce qui est entré. Nous nous sommes rendus compte que voilà ce qui est sorti. Ce n'est pas compatible avec ce qui est sorti, tant du point de vue financier, tant du point de vue physique. C'est pas ce qui a été fait. Comme la CREI est en train de le faire. Sur ce qui est sorti. Comme la CREI est en train de le faire. La CREI en est incapable. Non, pas incapable. Non, la CREI non, dit pas du tout. Pas du tout. Monsieur pas du tout. Vous êtes juriste. Moi, je suis politiste. Je suis politiste. Je précise. Aujourd'hui, monsieur, vous n'êtes pas juriste, vous êtes politiste. Non, je suis politiste. Renseignez-vous. Je suis docteur en sciences politiques. D'accord. Voilà, je précise. Mais quand même, c'est le droit. Quand même. Voilà, c'est le droit. Bien sûr. Donc, dans le droit, j'ai des connaissances juridiques. La CREI demande qui qu'est-ce que j'appelle reddition des comptes. En un moment T, on vous a donné X somme d'argent ou X cahier de charges. Voilà ce que vous en avez fait. Nous ne sommes pas contents parce que cette réalisation de ce cahier de charges n'est pas compatible avec la mission qui vous avait été assignée. Aujourd'hui, nous demandons pourquoi. C'est ça la reddition des comptes. C'est ce qu'on est en train de faire. Si, c'est ce qu'on est en train de faire. Pas du tout. Aujourd'hui, on te dit. Non, je ne pense pas, M. John. C'est que vous avez. Peut-être que vous ne voulez pas être quand même. Vous ne voulez pas être. Les Sénégalais savent qu'on n'a pas dit que c'est ça que l'État. Non, je ne pense pas. Ce que la CREI est en train de faire participe d'un contrôle. De l'action qui avait été demandée. Bien sûr. La CREI est en train de fouiller. Donc pour voir est-ce qu'il y a eu de malversations ou pas. Est-ce que la CREI dit que l'État du Sénégal vous a donné tel et tel, vous a demandé de faire tel et tel, vous ne l'avez pas fait? C'est ce que la CREI fait. La CREI est en train de voir à la loupe ce que le ministre d'État, M. Karim Wade, donc a fait à la tête de son ministère, ou bien, non, attendez,
À partir de là, c'est à partir de là qu'on peut savoir. Au second de Voilà. notre émission, notre débat aujourd'hui, et ça va concerner maintenant, après les élections locales, les gens, les Sénégalais, en tout cas notamment l'opposition, doutaient en tout cas de la tenue de ces élections-là jusqu'à ce que le président décide de les tenir. Alors maintenant que ces élections ont été tenues, quel peut être maintenant le second cap? On s'attend à quoi maintenant? Que veut maintenant le peuple? Je pense que ceux qui doutaient sur le report des élections locales se sont trompés. Le président Macky Sall a respecté son engagement de tenir les élections locales à date échue. Et je pense que là, il n'y a même pas à discuter sur la question. Maintenant, que faire après ces résultats obtenus par les uns et les autres? Il a changé Je de pense. gouvernement. Il a d'abord changé le gouvernement. Il y a eu un remaniement ministériel avec une nouvelle équipe qui est dirigée par monsieur le Premier ministre Mohamed Dionne. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est le pari de l'acte 3 de la décentralisation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de continuer les réformes institutionnelles. Je pense qu'il y a, je pense que c'est la prochaine rubrique qu'on va discuter qui porte sur les projets de réforme des institutions. Mais je pense qu'il faut que le président de la République, avec son gouvernement, essaye de satisfaire les besoins des Sénégalais. Et notamment le problème de l'eau, de l'électricité, parce qu'il faut le reconnaître, on commence à avoir quelques coupures de délestage dans certains coins de la capitale et même à l'intérieur du pays. Je pense que ça, il faut régler cela parce que c'est ce qui tient l'économie du pays déjà. Je pense que ce sont quelques pistes que je peux donner et continuer également cette lutte contre la malgouvernance. Je pense que ça aussi c'est important parce qu'on ne peut pas être un pays soi-disant, certains disent que c'est un pays émergent, un pays sous-développé, même d'une dilapidation des ressources publiques. Je pense que ça, ce sont des domaines sur lesquels le gouvernement actuel doit se pencher. Donc voilà ce que je voudrais dire sur cette question. Vous doutiez de la tenue de ces élections locales, maintenant elles sont tenues. Le président de la République, après ces résultats analysés, il a changé de gouvernement comme il dit. Maintenant pour vous, quelle doit être la priorité? Quel doit être maintenant le prochain cap? Merci M. Diop. Pour nous c'est clair. Un pays ne peut pas passer tout son temps à faire de la politique, de la campagne électorale, etc. Ce gouvernement est venu en 2012. Il y a eu l'élection présidentielle. Il devait y avoir, je pense, les sénatoriales, etc. Ça n'en est plus question, c'est éliminé. On a fait des élections législatives. Je pense que le dernier maintenant, la dernière étape, c'est les élections locales. Donc après les élections locales, maintenant, le pays devrait retrouver son calme et travailler. Mais il semble que ce ne sera pas possible. Pourquoi? Moi, ce gouvernement m'étonne. Chaque fois, normalement, tout gouvernement rationnel devrait être en condition d'un calme de sa gouvernance. Mais le gouvernement est un gouvernement champion en bisbille. À gauche, à droite, au centre, on en crée partout à travers le pays. Si l'université, en un moment, retrouve son calme, on crée une nouvelle chose qui la met dans tous ses états. On provoque l'opposition. On provoque, comment dirais-je, les collectivités, les travailleurs des collectivités locales. On provoque à chaque état. Donc pour vous, ce qui slogan... fait qu'on ne pourra jamais être dans un calme de permettre les gens de travailler. Donc pour vous, efficacement. Pour vous, le slogan du Premier ministre au travail, ce n'est pas de sens. Je le souhaite. Mais vraiment, dans leur manière de faire, je m'étonne fortement qu'il y ait une possibilité de travailler. Parce qu'on ne peut pas travailler dans la guérilla quotidienne. Or, je ne le pense gouvernement pas. provoque à chaque étape
Oui, je ne pense si pas. les gens veulent être calmes, ils ne je ne pense pas que l'on puisse raisonner en termes de guérilla ou de guérilla. C'est quand même une guérilla quotidienne. Non, pas une guérilla quand même. Monsieur John, ce n'est pas une guérilla. C'est quoi? Donc, il y a l'université, mais il ne faut pas quand même qu'on considère ça comme une guérilla. Il faut qu'on essaye quand même d'utiliser. Ce n'est pas une guérilla. Ce n'est pas une guérilla. Il faut qu'on essaie quand même de bien préciser les mots, l'utilisation des mots. Pour moi, le mot guérilla, c'est trop fort. Il y a des problèmes, certes, à l'université que le gouvernement est en train de régler. Ça, il faut en convenir. Maintenant, dire que le gouvernement ne fait que de la provocation, je pense qu'il faudrait repréciser. Et ce que je veux dire à M. John, c'est que l'opposition n'essaye pas quand même de créer des foyers de tension, ou bien créer des mouvements sociaux qui seraient de nature à perturber ce calme dont il parle et dont le gouvernement a besoin pour concrétiser ce slogan au travail. Il a raison. Un pays ne peut pas être toujours dans une campagne électorale. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais maintenant, il faudrait que tous les acteurs politiques se mettent d'accord pour jouer le jeu, à commencer par eux. Nous sommes dans je ne pense pas. Je ne pense pas, M. John. On nous a inhibés. Je ne pense pas qu'on vous a inhibés. Peut-être que vous refusez. Vous refusez qu'on essaie d'apprécier votre gestion. Et là, je pense qu'il faudrait quand même s'accommoder aux règles de la bonne gouvernance. Vous me provoquez en parlant de je ne vous provoque la gestion. Vous ne fouillez pas de la gestion. Ce que je viens de dire n'est pas attentatoire à une vérité que vous connaissez aussi bien que moi, M. John. Pourquoi je dis vous provoquer? Parce que quand vous parlez de gestion, on sait ce que ça veut dire. Fouiller une gestion, c'est auditer. L'article 15 de la DDH, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, dispose que la société a le droit de demander des comptes à tout agent de son administration. Clair. Voilà. Donc, vous ne devez pas refuser qu'on apprécie votre gestion. Comment refuser ça? C'est un droit fondamental qui a été une valeur qui est érigée en valeur universelle. Voilà, donc, maintenant c'est clair que, comme le dit le Premier ministre pour sa première déclaration, le prochain cap c'est au travail. Il faudrait, comme le dit M. John, créer les conditions de travail. Ils ne peuvent pas et le faire. que vous, du pouvoir, que vous arrêtiez de provoquer. Qu'il joue. Non, mais on ne pourra jouer le jeu que si vous nous laissez calme. Voilà, c'est clair. Mais si vous nous provoquez, comment pouvez-vous on ne vous perturbe pas. Cessez de provoquer le PDS, de provoquer les étudiants, de provoquer même les enseignants, les fonctionnaires. Regardez, M. Diop, ce qu'ils ont fait ce mois-ci. Ils ont coupé de manière arbitraire, supposant il ne faut pas faire de l'amalgame, M. John. Il ne faut pas faire de l'amalgame, M. John. Je pense que il faudrait qu'on pose le débat et qu'on n'extrapole pas. Qui a laissé sa femme à la maison ou ses parents, nous sommes dans le mois de Ramadan. À la banque, on lui dit, ici vous n'avez que 20 000 francs ou 15 000 francs. Après, il va au niveau du ministère des Finances, on lui dit non, vous savez, c'est des questions de réajustement technique, c'est l'ordinateur qui, etc. Vous pensez que ça c'est admissible? Monsieur Thiam, ça c'est pas une provocation. Pas une provocation. Vous ne provoquez pas les fonctionnaires. Pas du tout. On ne provoque personne. C'est quoi? On ne provoque personne. Je pense qu'il ne faut pas extrapoler. Voilà. Donc il ne faudrait pas extrapoler, mais maintenant chacun reste à sa place et les vaches seront bien gardées. Voilà. Maintenant nous allons passer donc au troisième thème rapidement pour finir notre... Monsieur Thiam, vous l'avez brossé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez parlé des réformes. Maintenant, le président devra engager les réformes. Parmi ces réformes-là, il y a une qui est très attendue par les Sénégalais, c'est la réduction de son mandat. Oui. On devra passer de 7 à 5 ans, comme il a promis. Alors, devait-on choisir, maintenant ça c'est le mode maintenant qu'on devra choisir. Oui. Doit-on choisir la voie référendaire ou la voie parlementaire? Selon vous, vous êtes docteur en sciences politiques. Alors, quelle est la voie la plus appropriée pour vous? Je pense que le président de la République a émis l'idée de réduire son mandat. Il faut préciser que le mandat, du point de vue de la Constitution, est de 7 ans. Oui, bien sûr. Il a été élu pour un mandat de 7 ans. Maintenant, il faut réduire le mandat à 5 ans.
ce qu'il faut préciser, c'est que il y a deux voies possibles. La voie parlementaire et la voie référendaire. Maintenant, attendons le président de la République de décider donc quelle voie il faudrait choisir pour réaliser cette réforme. Je pense qu'il y aura un débat sur la question de fuite en avant. Maintenant, nous ne sommes pas comme peut-être les Mossédion qui refusaient, qui voulaient un troisième mandat présidentiel en 2012. Monsieur Dione, vous avez entendu, laissons le président choisir la formule. Mais est-ce que là, M. Dione, l'article 37 ou 27 de la Constitution est clair? Oui. C'est que le mandat du président de la République est de 7 ans, comme le dit, oui. et qu'il ne peut être changé que par référendum. Alors, est-ce que là, le président de la République a maintenant le choix? Merci, M. Diop. Vous savez, j'ai suivi M. Thiam. Depuis qu'il est là, il est dans... même les mots, il les fait comme peut-être le dictionnaire, les noms. Or, nous sommes dans le champ politique, je vous rappelle, M. Thiam. Et lui, il est docteur en sciences politiques. Et juridique. Et politique. Mais nous sommes dans le champ politique. Maintenant, pour en revenir à votre président. Oui. Le président... Notre président. Notre président. Notre président. Non, évidemment, notre président de tout le Sénégal. Du Sénégal, Voilà. je suis entièrement d'accord. Mais quand j'ai dit votre président, c'est pour dire votre coalition. Oui. Maintenant, soyons très clairs. Le président ne peut pas vraiment prendre prétexte d'un référendum accepté par le peuple, de l'Assemblée nationale où les députés acceptent ou non acceptent. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème est que votre président, notre président, le président du Sénégal, voilà. qui était candidat en ce moment de l'APR, À l'entre-deux tours. était un ministre de l'Intérieur, était un président de l'Assemblée nationale, là où se votent les lois, était un premier ministre, celui qui concocte les lois, les dépose à l'Assemblée nationale sous forme de projet de loi pour qu'on les vote. Ou de proposition de loi. C'est les députés. Oui, bien J'ai sûr. dit Premier ministre. Oui, Premier ministre. Voilà. Sous forme Donc, de la projet. proposition de loi, c'est pour les députés. Oui. Donc, un tel président ne peut pas prétendre être surpris par la tournure des événements. On ne peut pas lui pardonner cela. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, au moment où il disait qu'il va réduire son mandat, ce qui importait, c'est sa volonté de faire. Maintenant, le reste, les Sénégalais s'en préoccupent pas. C'est à lui de trouver les moyens adéquats pour se donner à cette promesse. Bien sûr. Que ça soit en référendum. C'est ce que je dis. Je veux dire C'est ce que je dis. les gens de l'APR, on les a La entendus. voie Mais c'est les parlementaire députés qui ou la votent. voie Ça, c'est pas le problème. référendaire. Monsieur Thiam. Ce sont les Sénégalais qui ont besoin de la en majorité. Monsieur Thiam, vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit. Oui. J'ai Non, je vous ai écouté dit, les c'est gens de l'APR. Oui. Ils disent qu'on peut amener cela au niveau de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Les députés ne votent pas. En référendum, le peuple peut ne pas voter. Je à dis, fait. c'est trop tard cela. C'est au moment où il y avait la genèse de cette idée qu'il fallait se dire, mais moyen d'effectivité de cette promesse. Mais on ne l'a pas dit, on n'en a pas pensé. Partout dans les forums, dans les rencontres internationales, on a dit qu'on va se conformer à cette promesse. Donc Bien je sûr. ne vois pas ce qui est changé entre-temps. Rien Il n'est pas rien n'est changé. acceptable. Rien ne peut justifier Oui. qu'un député de l'APR ou d'un autre groupement, ou quand on le veut, quand Moustapha Niasse Macky Sall a dit que Moustapha Niasse sera président de la République. Il y a un certain John. Président de la République Non, ou président de l'Assemblée président de nationale? l'Assemblée nationale. Voilà. Il y a eu un certain John, candidat. Oui. Une autre femme. Quel a été leur sort? On les a forcés de respecter le vœu du président de la République. Comme ici Comme vous aussi, l'avez fait. Comme vous l'avez fait dans le attendez, passé. moi, je ne suis pas là à faire que nous avons fait ou nous n'avons pas Oui, fait. mais- Et Nous là, ne sommes pas là. ça, c'est la Je démocratie. répète, Ça, c'est le jeu de la allez, démocratie je qui a répète, fonctionné. Monsieur Thiam, Ça, c'est le jeu de la je démocratie. répète, Monsieur Thiam, je répète,
qu'il n'est pas question d'accepter aucun faux fuyant. Ici, ce qu'on attend du président de la République, c'est de faire comme il l'a fait par ailleurs, c'est de forcer. Qu'est-ce qu'il a fait par ailleurs? Il a forcé ses députés à voter et à son vœu. Voilà. Ça c'est la logique des organisations partisanes. Si on réserve en termes politiques, si on raisonne en termes politiques, vous parlez de juridisme depuis tout à l'heure. Mais je raisonne en termes politiques. Je fais de l'analyse politique. Je suis là pour faire de l'analyse politique. Vous savez aussi bien que moi le fonctionnement des organisations politiques. Il y a certes une discipline, mais certaines logiques qui voudraient quand même qu'on atteigne certains objectifs tracés par les partis. Maintenant, de l'Assemblée nationale, parce que vous l'avez évoqué avec l'élection de Moustapha Niasse, ça n'a pas empêché ce monsieur John, je pense, Cheikh John, voilà, ça ne lui a pas empêché d'être candidat. Vous voyez, donc ce qui montre une certaine quand même démocratie à l'intérieur de cette organisation. Même si, ce que je viens de dire n'est pas attentatoire à une vérité que vous connaissez si bien que moi, monsieur John. Mais le temps qui nous était imparti est terminé. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Débat qui était très passionnant et qui parlait donc des élections locales, qui s'est penché aussi notamment sur les attentes des populations après ces élections, après le renouvellement du gouvernement, le remaniement, mais surtout la réduction du mandat du chef de l'État. Pour parler de tout cela, donc, nous recevions sur ce plateau M. Dr Abdourahmane Thiam, il est du Parti socialiste, il est professeur de sciences politiques à l'Université de Dakar et avec lui sur ce plateau. Sur ce plateau, donc, il y a M. Boude Diop, qui est membre du Parti démocratique sénégalais. Merci de nous avoir suivis. Mes étudiants seront fâchés contre vous. Mme Sidi Diop, Cheikh Tidiane Ndiaye, Hubert Sokba. Merci à vous, chers. Nous souhaitons un bon dogu. Nous donnons rendez-vous donc la prochaine pour un autre numéro de Duel. Merci. Merci beaucoup.